Ok, merci. Salam alaikum. Effectivement, les prises de parole sont justifiées puisque ce dossier a plusieurs... la démarche elle-même a plusieurs dimensions. Il y a une dimension éminemment technique qui a été évoquée tout à l'heure avec rigueur par mon confrère Monkoudou. Et moi, je souhaiterais insister sur un aspect africain et puis sur un aspect aussi politique, et ça a été évoqué par mon confrère également, Brice, pour dire qu'effectivement, il y a... Et nous ne sommes pas naïfs, hein, dans la mesure au regard de la portée politique de cette démarche, puisqu'il y a une portée politique, que beaucoup de gens vont se poser la question sur le pourquoi de cette démarche judiciaire. Bon, ça a été dit avec clarté, et je me dois aussi insister, puisque c'était le sujet, le point principal de mon intervention, c'est de dire qu'effectivement, cette révision, ce recours en révision n'a pas pour effet ou bien objectif de rétablir l'éligibilité de M. Ousmane Sonko qui est acquise de façon pleine et définitive. Je pense que c'est un aspect extrêmement important. La preuve, aux dernières élections législatives, il avait conduit une liste et que cette liste a été portée haut la main par les électeurs et qu'il est, et pour longtemps, et définitivement inscrit sur la liste électorale. Bon, donc ce n'est pas l'objet de la démarche judiciaire qui est en cours. Et cette démarche, elle est légitime. Ce recours en révision, il est légitime. Pourquoi? Parce que l'amnistie qui est évoquée ici ou là, et à juste titre, est un effacement légal. Voilà, un effacement légal. Et par souci d'apaisement politique. Et ça, tout le monde le sait, que l'amnistie la loi a été votée parce qu'il y avait une nécessité d'un apaisement politique. Mais en revanche, l'amnistie ne dit rien sur l'innocence. Voilà. Bon, donc la démarche qui est engagée, c'est une démarche de vérité et c'est une démarche de justice. Et il a été évoqué tout à l'heure qu'il y a eu des préjudices politiques, mais pas que politiques. Il y a eu des préjudices également démocratiques. Il y a eu une anomalie démocratique. Donc il y a une nécessité absolue à ce que la dignité de notre client, M. Ousmane Sonko, sa dignité soit pleinement rétablie. Et ça, c'est prévu par le texte. M. Ousmane Sonko ne demande pas de faveur. Il ne l'a jamais demandé, d'ailleurs. Il a toujours été ferme et intransigeant, a toujours affiché son attachement aux valeurs républicaines, aux droits et à l'égalité de tous. Donc il ne demande pas de faveur, mais il demande l'application de la loi. Bon, nous savons qu'à partir d'aujourd'hui, beaucoup de gens vont fouiller les textes de loi pour savoir ce que c'est une révision.
ils verront que c'est prévu. N'importe quel citoyen, s'il estime avoir été condamné par erreur, et c'est le cas ici, et qu'il dispose d'éléments nouveaux qui pourraient amener le juge à réexaminer une décision devenue définitive, peut le faire. Ce qui est ouvert à tous les citoyens sénégalais, l'est aussi pour M. Ousmane Sonko. Bon, donc, c'est quand même important puisque c'est toujours facile de dire que, écoutez, il est Premier ministre aujourd'hui et qu'il demande la révision de son procès, donc il l'aura à 100%. Mais non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. La justice se prononcera au regard des textes en vigueur et puis au fait qui lui sera soumis. Bon, donc, je parlais tout à l'heure aussi d'un témoignage africain. Et c'est important de le souligner. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une mobilisation internationale, mais une mobilisation africaine en faveur du droit, en faveur des libertés, en faveur de la démocratie. Tout à l'heure, mon brillant confrère l'a souligné, a dit que bon, c'est peut-être pour la première ou deuxième fois qu'au Sénégal, une procédure de révision est initiée. Écoutez, nous allons en Afrique nous inspirer de ce bon exemple. Et nous voulons qu'à travers cette procédure en révision, qu'est-ce que nous pourrons tenir en Afrique de ce recours en révision? Ce que nous espérons, qu'un citoyen ne puisse pas être empêché d'exercer ce droit politique sur la base des artifices juridiques et par des manipulations politiciennes. Nous voulons que la justice reste à l'abri des pressions politiques. C'est ça ce que nous voulons. C'est ce que nous attendons aussi de cette démarche. Je dis ça, mais en tout cas, ça sera une très 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 belle leçon. Comme quoi Ousmane Sonko ne cesse pas de surprendre. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Insister sur le fait que ce recours en révision n'a pas pour objectif de rétablir le droit à l'éligibilité, puisque l'éligibilité de M. Ousmane Sonko est définitivement et entièrement établie. C'est quand même très, très, très important. Et puis de dire que, écoutez, il a le droit de dire qu'il a été condamné par erreur. Il y a eu une erreur grossière. Une erreur judiciaire grossière qui a été commise au préjudice de M. Ousmane Sonko, au préjudice de ses militants, au préjudice des Sénégalais, et puis au préjudice de la démocratie, au préjudice de l'Afrique aussi, qui a beaucoup misé et qui a beaucoup espéré, qui a beaucoup prié pour qu'Ousmane Sonko devienne président. Merci. Bravo. Oui. Bravo. Saïd.